Toujours en padding. Non, non, c'est trop nul. Oh, c'est vraiment très très nul. Mais non, elle est trop bien. Si, c'est une blague qui marche que quand t'as le cerveau justement explosé parce que tu travailles H24. Mais sinon, quand t'es reposé, elle marche pas du tout cette blague. C'est un cake. Vous voyez ça? Ça c'est le wagon Bordeaux, voilà, donc à l'heure actuelle il fait hyper beau dehors. Vous pouvez imaginer que Cyril est à l'intérieur en train de travailler très très dur, pendant que moi, je me balade tranquille. Cyril, j'espère que tu n'auras pas trop le seum à la vision de cette vidéo, encore une fois. On se retrouve pour une interview dans quelques secondes. Bonjour Cyril. Bonjour Ben. Ça va? Ça va bien? Oui. Très bien. Oui. Parce que plus que toute question, dans toute chose qui nous intéresse un maximum, c'est de savoir le moral. Mais il est super le moral. Le moral est toujours il est top. Complet, complet. Toujours la grosse motivation alors depuis le départ? Oh ouais, carrément. La dernière fois c'était il y a un mois, c'est ça? C'était il y a un mois, c'était... C'était à quel stade? Première semaine, fin de première semaine. Fin de première semaine, ouais. T'étais un peu stressé quand même parce que tu voyais pas mal de choses. Enfin, t'étais enthousiaste, Ouais. mais quand même un peu stressé parce que de par la grosse quantité de nouvelles connaissances qu'on essayait de vous Ouais, rentrer dans le crâne. tout à fait. Aujourd'hui, Moi aujourd'hui, non, je suis plus trop stressé. c'est derrière ça. tout ça. Enfin si, je suis stressé, mais pour d'autres raisons. Mais en tout cas, ouais, moi c'est ce que je dis à tout le monde quand j'en parle, c'est que effectivement le plus dur c'était la première semaine. Ouais. Pour moi, dans mon cas, c'était de gérer justement ce stress face à des quantités astronomiques d'informations et de savoir, et même de méthodes de pensée qui rentraient pas tout de suite. Yes. Et du coup, c'est ça qui me faisait stresser, c'est ça qui me faisait le plus paniquer, c'est de ne pas comprendre, alors qu'il fallait simplement accepter de mettre ça de côté, et qu'en le retravaillant le lendemain, le surlendemain, eh ben, ça finissait par rentrer. À un moment, ça... Il y a des trucs que tu as vus pendant la première semaine qui te paniquaient à fond et que tu as revus bien plus tard, durant Ouais, ce mois, et ouais. qui sont rentrés tout simplement. Ouais, à peu Ok. près. Ouais. Ouais, c'est normal. Je pense que c'est comme ça que ça marche. Très bien, donc du coup, toujours au top, toujours à fond. Toujours au top, ouais. Non, c'est trop bien. Franchement, on est tous un peu... Euphorique. Ouais, on est euphorique, ouais. J'ai rencontré la promo finalement Ouais. l'autre soir. Joyeuse bande de mecs très sympas, de filles très Ouais, sympas aussi. ouais, En ouais. fait, un mix. Une petite famille, ouais, vu qu'on se voit 10 heures par jour, finalement, Ouais. ouais, c'est vrai que ça devient une famille, quoi. Il y a de tous les horizons différents, Ouais. il y a tous les backgrounds différents, c'est hyper intéressant. Ouais, et- t'as pu rencontrer ça. Ouais, vraiment des gens adorables. Alors, sans forcément rentrer dans tous les détails, Ouais. est-ce que tu peux nous sortir au tac les quelques événements, les quelques trucs qui t'ont marqué sur ce dernier mois en fait? Voilà, parce qu'on va pas rentrer dans tous les détails de tout ce que tu as pu voir, tout ce que tu as pu faire, tous les petits trucs que Ouais. tu as envie de dire, parce qu'un mois c'est long. Mais voilà, tac au tac, le best-of en fait. Le best-of. Ouais. Oh, il y a eu Ruby qui nous a pas quittés pendant 2 semaines, je dirais. On est allé au bout de on va dire l'exercice, l'apprentissage de Ruby avec la réalisation d'un livre de recettes, une interface dans laquelle on pouvait noter des recettes, les sauvegarder. Donc forcément, c'est la première fois, premier contact avec ce qui va être une base de données. Ouais. On a fait ça de la manière hardcore au début. C'est Ouais. ça la méthode du wagon. Donc en fait, on a fait des trucs qu'on ne fera plus jamais. Ouais. On l'a fait une fois dans notre vie. C'est pour comprendre comment ça fonctionne une base de données, parce qu'après, bah, du coup, les outils sont là, on n'a pas besoin de les créer en fait. D'accord. Ce qu'on a fait, on a créé un truc pour comprendre comment ça fonctionne. C'est leur philosophie, leur méthodologie. Donc ça, ouais, c'était une grande étape, quoi, la réalisation du cookbook, c'était sur 2 jours non-stop. Ensuite, on a quitté un peu Ruby. Ouais, donc tout de suite après Ruby, on a vu les requêtes SQL, c'était très bien. Ensuite, on a vu JavaScript. Donc là, on a vraiment, pour le coup, on a quitté l'environnement Ruby, un nouveau langage. Mais ce qui est trop bien, c'est que vu qu'on avait des bases de Ruby, cette fois-ci, le JavaScript nous a pas fait peur, quoi. Ça y est. En fait, c'est ça qui est trop bien, c'est que maintenant qu'on a appris les bases d'une langue, on n'est plus perturbé, on n'est plus choqué. Pas quand on voit une nouvelle langue, quoi. Et plus ça va, plus c'est comme ça. Aujourd'hui, moi je me plais à dire que je suis un peu agnostique, c'est-à-dire que je m'en fous un peu de la technologie qui va être utilisée sur un projet. C'est globalement toujours plus ou moins la même chose. Quand tu connais, finalement, quand tu as une bonne culture de tout cet environnement informatique et développement, peu importe le langage, peu importe la techno, tu l'apprends de plus en plus facilement en fait. Ouais. Et puis entre-temps, j'ai oublié quand même un truc hyper important, c'est que donc on a fait Ruby, ensuite SQL, comment s'adresser, comment dialoguer avec des bases de données, et surtout après on est passé au front, quoi. On a fait du HTML et du CSS. D'accord. Là, il y a eu un petit vent de légèreté sur le wagon, mais qui est tricky, hein, parce qu'on nous avait prévenu,
attention, le front, ça paraît plus simple, mais finalement, non, ça l'est pas du tout, quoi. Donc, c'est ma grande problématique de ma vie. Les développeurs, de manière générale, négligent un peu le front. Ah ouais, tout à fait, ouais. Et presque méprisent le front. Ah ouais. Ouais. Ce qui fait que du coup, ils font ça très mal. Ouais. Et très souvent, il faut repasser derrière eux, il faut tout refaire. Et en fait, un bon développeur front, c'est aujourd'hui très value, en fait. C'est très, très important. D'accord. Et c'est sur cette branche-là, justement, que moi, toi, je me situe, en fait. Je suis un développeur front de luxe, on va dire. Ouais. Voilà. Et donc, ça, c'était trop bien, quoi, parce qu'on... Bon, c'est un peu plus... Ouais, ça paraît quand même beaucoup plus simple. Hein, enfin, ça nous parle, c'est pas abstrait comme Ruby, où tu fais des fonctions, tu sais pas trop à quoi ça sert sur le coup. Là, bon, tu fais des... C'est très cosmétique, donc tu vois directement ce que tu fais. C'est ça. Et donc ça, c'était très agréable. Moi, j'ai pas trouvé ça beaucoup plus simple. Hein. Au contraire, je me suis méfié de ça, parce qu'on nous avait prévenu aussi. Et donc, ça, c'était juste avant JavaScript. Donc, une petite semaine sur le front, bien cool. Et là, dernièrement, on a fait JavaScript, que j'ai trouvé trop cool, finalement. Premier jour, on était un peu tous réticents face aux nouvelles syntaxes, à la complexité de la syntaxe par rapport au reste. Mais finalement, c'était très bien. Voilà, c'est ça. Ruby, j'en ai chié une semaine. JavaScript, j'en ai chié un jour, vraiment. J'étais pas paniqué, j'étais même plus paniqué, en fait. Mais c'était difficile qu'un jour. Après, le deuxième et troisième jour, ça roulait, quoi, plus ou moins. Et les exercices en plus sur lesquels il faut appliquer ça, c'est assez intéressant, c'est assez concret. Donc, ouais, pour le JavaScript, c'est carrément concret, ouais. La météo d'une ville, la météo d'une ville. Non, en fait, on a vu énormément de choses. Hein. C'est difficile de les ressortir comme ça. C'est pour ça que je t'ai demandé un best-of. On va pas. Ouais, donc en gros, grosse partie sur Ruby. Ensuite HTML, CSS, ensuite JavaScript. Et entre-temps, il y a eu cette histoire de projet. Ça, c'était trop cool aussi. Donc, les 2 dernières semaines du wagon sont consacrées à la réalisation d'un projet. Les projets sont proposés par les étudiants. Et donc, chaque étudiant peut venir proposer une idée de site internet ou d'appli. Et moi, j'avais une idée, donc je me suis chauffé pour la préparer, pour faire des pseudo-maquettes et passer devant les autres pour présenter ton projet, quoi. Alors, on va pas parler de cette idée devant on va pas en parler on va détail. La développer tranquillement, on en parlera plus tard quand le projet sera fini. Ce qui est cool, c'est que j'ai eu une idée plutôt simple, d'une appli simple qui parle à tout le monde et qui nécessite pas mal de boulot dans la gestion de... En fait, il faut proposer une idée un peu fun, pas trop compliquée parce qu'on n'a que 2 semaines pour la développer, il faut que ce soit fonctionnel au bout de 2 semaines. Donc, il ne faut pas partir dans toutes les directions, il faut vraiment se calmer. Et mon idée était très simple, mais elle nécessite pas mal de taf et elle était plutôt fun. Donc, j'ai conquis, entre guillemets, le cœur de mes camarades, quoi. Donc, ton projet a été choisi? Ouais, mon projet a été choisi. Donc, il y a 4 projets. Et donc, je me retrouve avec 3 camarades. On va bosser à fond ensemble les 2 dernières semaines. Super. Ouais. Et on a commencé un peu à faire ça vendredi, là. Ouais. Et ça, c'est trop bien. C'est aussi un gros coup de boost au moral. Ça fait plaisir d'avoir... Oui, quand je t'avais au téléphone un peu long, tu avais l'air très excité par ce projet. J'étais trop content, ouais. Donc, dans la suite, ce mois-là qui reste, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Lundi, on commence Rails. Ah, le fameux. Ouais, le fameux Rails. Donc, Rails, c'est un framework de Ruby, quoi. C'est quelque chose qui est censé nous faciliter la vie. On n'arrête pas de nous dire, pendant les semaines précédentes, on nous dirait, vous verrez sur Rails, ce sera plus simple. Donc, on attend ça avec impatience, voir comment on va relier tous nos savoirs qu'on a. Ouais, ça va cimenter tout ça. Ouais, exactement. Et donc, on va faire Rails. On va devoir réaliser. On va travailler en groupe beaucoup, justement. Mes camarades qui sont dans mon groupe, on va travailler ensemble ces 2 prochaines semaines pour nous préparer à bosser ensuite sur notre application. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire un clone de Airbnb de A à Z. D'accord. Ça va être trop cool. Et puis, ça va aller très vite. Il reste un mois maintenant. Donc, ouais. Bah oui. Donc, si vous devez apprendre Rails et en plus développer vos projets, on entend bien que ça va être... le temps va passer vite, quoi. Ouais. On a vu aussi un truc que j'ai vraiment bien kiffé. Moi, c'est les outils du I, du X. Ah oui. Ça, c'est génial. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a vachement plu. Pour faire un prototype d'un projet? Ouais, pour faire un prototype, ça m'a... Je t'en parlais que j'avais des idées d'appli. Et avant de voir ces outils, je me voyais en sortie du wagon, mettre à plat mon idée et la coder tout de suite la construire et pour ensuite la présenter aux personnes concernées, quoi. Ouais. Mais là, jamais je ferais ça, quoi. Maintenant que je vois qu'il y a ces outils qui permettent de faire un truc... ça donne l'illusion que le site existe, en fait. C'est quand même assez fou, quoi. Bien sûr. On nous a parlé de l'histoire de Dropbox.
c'est quand même assez fou. Ils l'ont présenté à un salon, les créateurs de Dropbox. Ils avaient une maquette fake. Ils avaient des images, des images interconnectées comme ça. Ouais, et puis cliquables, interactives. Et ils ont joué un jeu comme si tout était prêt, tout fonctionnait. Ça peut te donner ce pouvoir-là, quoi. Cyril nous parle d'un outil en fait, qui permet on a des images et on peut faire des zones sur lesquelles on clique à droite à gauche qui t'amène sur une autre image, etc. Donc ça te donne l'impression finalement que ton site est fonctionnel et qu'il est terminé, alors qu'en fait ce ne sont que des images, il n'y a pas une seule ligne de code. Chaque image, en fait, c'est une page du site ou de l'appli. Et donc Dropbox c'est comme ça. Dropbox, ils ont fait une grosse conférence. Conférence quoi. Ils ont présenté leurs produits et à la fin de leur présentation, tu as des tas de businessmen qui sont allés les voir en leur disant mais on veut votre appli, et sauf que là ils ont dit ok, mais pour ça filez-nous du blé qu'on le code maintenant. Bien sûr. Voilà, et c'est génial, c'est tellement. Ça permet de présenter le UX, on dit l'user experience. Ça permet de tester une idée aussi, parce que tu peux te dire que ton idée elle est géniale, donc tu passes du temps à coder ton truc pour que ce soit fonctionnel, et ça prend énormément de temps. Tu peux passer 6 mois sur un truc, tu le présentes, et puis finalement, le moment où tu le présentes, tu te rends compte que ton idée elle est naze et qu'elle fonctionne pas. Et ça arrive. Moi, je vois très bien dans quel cas ça peut arriver. Et puis moi, j'ai pu avoir des idées comme ça. Enfin, j'aurais pu avoir ce genre de comportement, quoi. Bien sûr. Et maintenant qu'on nous a présenté ces outils, c'est trop bien. Je sais que je perdrai pas trop de temps à coder des trucs et que d'abord, je ferai des maquettes et j'irai les présenter. Ouais. Aux gens qui ont les thunes. Ouais. As-tu des idées pour la suite du wagon? Des idées pour la suite du wagon? Oui. Ouais, tu es en train de mettre des choses de côté là dans ton cerveau? Déjà, l'appli du projet, ça sera quelque chose qui sera fonctionnel uniquement à Bordeaux. Donc en suivant, par exemple, si on veut utiliser cette appli à Paris, il y aura du taf dessus. D'accord. Et donc ça, j'ai envie que mon appli soit utilisable à Paris, donc je vais me faire en sorte que ça fonctionne. Donc je vais rebosser dessus, parce qu'en 2 semaines, on n'a pas le temps de la déployer sur toute la France. Donc il y aura ça à faire. Parce que j'ai envie que mes potes utilisent l'appli, tout ça, elle sera gratuite en plus, ça sera beau. Puis aussi, il faudra que je m'attelle à la transformer en véritable appli si je veux. Parce que là, nous, on n'apprend pas à faire des applis au wagon, on fait des sites responsive qui ont des... Dans la fenêtre, dans le browser internet, ça ressemblera à une appli, mais ce ne sera pas vraiment une appli, quoi. Donc il faut que je bosse ça, puis après, j'ai des idées de projet, mais je ne vais pas en parler tout de suite. Non, bien sûr, mais du coup, en tout cas, tu as de la matière pour l'après-wagon, en fait. C'est important, il faut coder. Tous les jours, tu apprends une feature, et du coup, cette feature, moi, je la questionne, j'essaie de voir comment elle peut fonctionner, et tous les jours, tu peux avoir des idées, quoi. Très bien. Mais bon, j'ai aussi des idées de... En fait, c'est marrant, mais ça me donne plein d'idées de sculpture ou de peinture, le fait d'être dans un environnement de réflexion comme ça. Et parfois, je dérive un peu et ça me donne une idée de pièce et c'est trop bien, quoi. C'est un peu être en activité en permanence, en fait. Ça stimule ton cerveau tout le temps. En fait, c'est ça, je suis en activité en permanence depuis le début du wagon. Et mon cerveau est stimulé, il me donne des idées de peinture, sculpture, et d'appli et de sites. Est-ce que la douche reste l'endroit de prédilection pour avoir les meilleures idées du monde? Tout à fait. Moi, c'est ça. C'est royal. C'est la douche. C'est là où j'ai mes meilleures idées, c'était ici. Ouais. Un petit truc marrant, est-ce que tu peux nous parler de la personne qui t'a contacté sur Instagram? Ouais, cette semaine, il y a un gars, j'ai oublié son prénom là, dans l'immédiat, mais qui est archi cool et qui m'a contacté sur Insta, qui m'a demandé s'il pouvait me rencontrer, me poser plein de questions sur le wagon, tout ça. Je lui ai dit de venir au vernissage de mon pote, il s'est ramené. Et là, on a une super discussion, j'ai vu le profil du gars, il est au top, quoi. Enfin, il rentrerait très très bien dans le cursus du wagon, quoi. C'est trop bien. Ouais, on a échangé pendant peut-être plus d'1 heure, quoi. Et il était hyper intéressé, je sais pas, on a un super feeling, quoi. Donc j'espère qu'il va pouvoir intégrer un batch là cette année, quoi. Trop bien. Il avait l'air motivé. C'est génial. Donc le mec a vu les vidéos, il a vu ton compte Insta du coup dans la description, il t'a contacté. On s'est vu. Vous avez parlé. Et moi, ça c'est ce qui me plaît le plus dans toute cette aventure. En fait, c'est créer des liens avec des gens comme ça et puis pouvoir finalement les aider un peu dans leur recherche de. C'est hyper bien d'être inspirant, tu vois, pour les autres. Ouais. Donc trop cool. C'est vraiment une anecdote qui m'a fait énormément plaisir. En plus, c'est le but de ta chaîne, quoi. C'est ça qui est trop bien. On voit que ça fonctionne comme tu le souhaitais, quoi. Donc très cool. N'hésitez pas encore à poser des questions, que ce soit dans les commentaires ou alors à Cyril sur Insta ou à moi. Carrément. Peu importe, on est vraiment très chaud pour répondre à tout le monde. Faites signe. Cyril, quelque chose à ajouter? Oui, peut-être. Quel philosophe est aussi très très fort au football? Je sais pas. Bernard-Henri Berry.